Bonjour tout le monde. Et voilà, je vais déjà envoyer la vidéo à la personne concernée, déjà, en mettant la petite musique d'Alpha Blondy pour conscientiser. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu, vous jouez avec le Bonjour feu. tout le monde. Vous jouez avec le feu. Siaka Bakayoko, bonjour. Hélas. La savane, bonjour. Vous jouez avec le feu. Et vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la gêne. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin Effroyable. qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre parce que vous vous trompez D'adversaire. et vous jouez Avec le feu. 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 Maître Charles. Bravo. Merci, bonjour tout le monde. Vous voyez, notre grand Alpha Blondy nous donne des conseils. Ne jouons pas avec notre avenir. C'est quoi notre avenir? C'est notre stabilité. C'est quoi la stabilité? C'est d'être dépendant de soi-même et non pas être indépendant. Soyez indépendant, autonome et non pas dépendant de quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons une personne du nom de Charles Dancel, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui vit en Italie, mais qui est une personne internationale. Alors, comme vous voyez le titre, c'est un entrepreneur, made in Côte d'Ivoire face aux défis actuels. Alors, cette personne, je vais vous le présenter, et lui-même sera en live aujourd'hui avec moi, pour pouvoir exprimer, pour que les personnes viennent pouvoir travailler. C'est pas parce que nous avons une personne de haute gamme, qui est le président de la République, qu'il faudra tous y aller vers lui, pour être dans l'assistanat. Et des personnes comme ce Charles, si intelligent, doté d'une intelligence inouïe, je vais vous le décrire. Charles Dancel, dit Blé. Alors, je vais décortiquer son nom déjà, son prénom déjà, avant de lui passer la parole. Il se prénomme Charles. Le C, caractériel et chercheur, qui veut dire, caractériellement, il est doté d'une force de frappe, déterminé à réussir, voyez, pour arriver au bout du tunnel. Encore un C, chercheur. Il se bat pour trouver des investisseurs
investisseurs pour pouvoir aller de l'avant. Nous allons aller du côté H. Le H, il est habile, droit dans ses bottes. Il est doté d'une adresse et d'une intelligence, comme je viens de vous dire, inouïe. Le A, je prendrais ça comme une ampoule. Vous voyez? Pour éclairer, pour être éclairé et pour éclairer les autres. Alors, je mettrais le R, c'est-à-dire un rideau. Il y a une barrière. C'est quoi la barrière? C'est que nous faisons des barrières nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Écartons ces barrières. C'est-à-dire, il a la solution est de permettre à la jeunesse de se découvrir, hein, de découvrir son apport et d'aider pour un avenir meilleur. Le L, c'est la lumière. Il est comme un sauveur. Il vient éclairer la lanterne de la jeunesse, hein, avec son expérience. Le E, enveloppe. Il est le seul à avoir le contenu de son savoir-faire. Approchez-le, vous verrez qui est cette personne. Le S, puisque dans le Charles, il y a S. Le Charles, il y a un S. C'est le sceau. Venez postuler en remplissant vos CV dans son sceau, qui pourra décortiquer, voir des personnes fiables pour grandir. Alors le Charles en question, je le présente. Charles Dancel, dit Charles Blé. Diplômé en commerce international et management, résident en Italie depuis 17 ans. Il a créé Blue Fashion en 2012 après un stage dans un cabinet de la coopération italienne. Il décide de créer Angel Bridge en 2016 en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, il est consultant d'affaires, formateur, créateur de la liqueur de chocolat baptisée Coco Allié. Oh là, j'ai du mal à prononcer ça, mais je pense qu'il pourra le dire lui-même. Coco Allié voilà, il pourra le prononcer lui-même. C'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Donc, je pense qu'il va peut-être m'appeler en live pour que vous le voyez de vous-même. Hein? Ce sera plus propice pour tout le monde. Donc, je viens de faire sa description. Alors, Charles, à toi l'honneur de pouvoir m'appeler soit en live. Ah ben, effectivement, il m'appelle en live. Comme ça, il est visible. Voilà, la mayonnaise, vous allez voir Charles dans le replay. Bonjour, Charles. Bonjour, Mike. Bonjour. Voilà, je salue tout le monde. Oui. Voilà, et je voulais te remercier pour cette description vraiment, comme on dit, qui est vraiment au-delà même de ce que je m'attendais. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Bon, d'abord, je voulais te remercier oui. pour la tribune que tu me donnes et tout. Et oui. je veux dire qu'il est important de partager les choses qui oui. permettent de stimuler la créativité. C'est très important. Vous savez, souvent quand nous on vient et par exemple on fait des vidéos et tout, il y a des gens qui pensent que c'est parce que on veut copier quelqu'un ou forcément se fondre dans la masse. Non, c'est pas ça. C'est parce que tout simplement, peut-être que nous tous on ne peut pas voir de la même façon. Mais il y a des défis de notre temps à relever. C'est très important. Voilà pourquoi il est important que les gens partagent ce live. Qu'ils partagent ce live parce que ce n'est pas parce que c'est Mike, le régulateur et tout, qu'il ne faut pas trop regarder. Aujourd'hui, c'est important. On va parler de l'impact du Made in Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de primordial. D'accord. Je pense que hier j'ai reçu au moins peut-être 50 à 60 appels. Oui. Voilà, parce que les gens me disaient non, boss, c'est maintenant qu'on te découvre, on a suivi la vidéo que tu as faite, etc., etc. Je leur ai dit une chose simple. Vous savez, on n'est pas là parce que on veut critiquer quelqu'un ou on veut être jaloux de quelqu'un ou même quoi que ce soit. Non. Nous avons nos défis. Nos défis ne sont pas les défis du passé, mais ce sont les défis du présent et du futur. Tout à fait. Les défis du présent et du futur sont des défis où on nous a légué certaines choses qu'on doit réparer avant de chercher à progresser. Voilà pourquoi je dis toujours, le développement,
ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel et tout. Le développement, c'est d'abord une volonté collective du peuple. Et c'est ce qui va déterminer nos aspirations futures. Donc, notre volonté collective doit venir du fait que nous sommes dans un village planétaire où la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays, comme on dit, un pays central crucial pour faire des grandes choses et pour faire des bonnes choses. Voilà ce qui se passe. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Et là, je commence maintenant mon introduction. Merci. Le père fondateur nous a apporté à un certain niveau, miracle économique, et il a vraiment développé tout ce qui était utile pour que la Côte d'Ivoire, comme on dit, puisse amorcer une autre phase, qui était la phase de la révolution économique. Parce que le miracle économique pousse à la révolution économique. La révolution économique, c'est ce qui passe par l'industrialisation, etc., etc. Le père fondateur ne pouvait pas maîtriser totalement toutes ces choses parce qu'en son temps, il y avait ses limites. Ce qui a fait que on a eu des périodes de crise dans le monde, des crises au niveau du cacao, etc. Et qu'est-ce qui s'est produit? On a eu un déclin économique. Mais le déclin économique ne veut pas dire la disparition économique. Le déclin économique devait nous donner ce qu'on appelle un boost pour pouvoir trouver des alternatives. Et c'est à ça que le père fondateur nous attendait. Donc, la plupart de nos pères qui sont venus après le père fondateur ont cherché à régler ce problème. Mais en cherchant à régler le problème, malheureusement, nous avons vécu des crises, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 77% de moins de 35 ans, ce qui signifie que les défis de notre temps ne doivent pas être négligés par cette tranche d'âge. Parce que c'est cette tranche d'âge qui va stabiliser. Ça veut dire quoi? Fortifier l'économie de façon intérieure et ce qui va nous permettre de pouvoir être propulsés sur le plan extérieur. Voilà pourquoi si les gens se rendent compte, l'État fait quoi? L'État nous dote de routes. La route, c'est pour nous permettre comment on appelle ça, de développer le transport et des personnes et des marchandises. Ah, il n'y a plus de son. Il n'y a pas de son. Voilà. Voilà, merci. Oui, c'est bon? C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. OK. Donc, ce qui stimule beaucoup de choses. Nous sommes, je peux dire, nous avons compris que nous avons, comment on appelle ça, un carrefour, qui est le carrefour 2021-2030. Mais c'est un carrefour où les Ivoiriens doivent comprendre une chose. Nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la zone ZLECA. Ça veut dire la zone de libre-échange africaine. Donc, le Made in Côte d'Ivoire doit impacter de façon nationale et doit être exporté. Et c'est ce qu'on appelle l'expertise. D'accord. Notre problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on refuse de donner de la visibilité et de la valeur à tous ceux et toutes celles qui créent le Made in Côte d'Ivoire. Moi, je suis régulièrement à la chambre de commerce. Oui. À la chambre de commerce, tu trouves des mamans, mais au jour d'aujourd'hui, qui ont l'expertise pour traiter certains produits agricoles que nous consommons. Mais tellement les gens ne comprennent pas, les gens ne s'approchent pas, les gens n'achètent pas, ça fait que les mêmes personnes sont obligées de toujours ramer pour avoir des petites subventions. Mais hier, par exemple, je disais, quand tout le monde m'appelait pour me dire non, mais tu n'as pas besoin de discuter avec le grand frère Sasso, je dis non, c'était peut-être une petite provocation comme ça. C'est lui qui a dit qu'il m'attend en Côte d'Ivoire pour démontrer ce que je dis. Mais je suis en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que Charles Blé, mais à la chambre de commerce, il va donner son expertise. La fois dernière, j'ai posé 2 questions. Première question. Une petite transformatrice en Côte d'Ivoire
ne peut pas se permettre de payer 700 000 francs pour enregistrer le logo de sa marque. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand les jeunes entrepreneurs sont organisés qu'ils peuvent aller taper aux portes pour dire ça, c'est un handicap. Parce que la maman qui commence son entreprise avec 200 000 francs, elle ne peut pas aller payer 700 000 pour enregistrer une marque. Ça, c'est la réalité que vivent les jeunes producteurs, entrepreneurs et tout en Côte d'Ivoire. Mais ça, là, ce n'est pas une question où on doit dire non, c'est parce que le chef d'État, non. Le chef d'État a des collaborateurs. Ces collaborateurs doivent s'entretenir avec nous. Et c'est nous qui devons attirer leur attention. C'est comme ça que ce Made in Côte d'Ivoire va pouvoir fonctionner. Moi, je n'ai jamais vu de cyberactivistes venir parler du fait que les mamans n'arrivent pas à payer 700 000 francs pour enregistrer leur marque. Et c'est ce qui fait qu'elles perdent leur marque, elles perdent leur contrat au niveau de certaines instances de grande distribution. Parce que la grande distribution a ses règles. Et oui, et oui. Donc, souvent, ces personnes-là qui produisent sur le plan local sont obligées de rester dans l'informel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces choses ne sont pas connues, on ne parle pas de ça, on ne fait pas, comme on dit, un bruit positif sur ça et tout, et on s'adonne aux critiques inutiles, aux trucs de ce genre. Non, c'est de ça que je parle. La deuxième chose, j'ai demandé quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour permettre aux petits transformateurs et tout qui vont défendre le Made in Côte d'Ivoire et tout, de pouvoir impacter sur le plan local et de pouvoir même exporter de façon internationale. Parce qu'il y a tout ça qui est un problème. Demain, on peut dire, la société de Charles Blay, Angels Bridge, a apporté la boisson Cocoa Elixir au niveau du Ghana, a apporté ça au niveau du Cameroun, a apporté ça au niveau du temps. Mais c'est le Made in Côte d'Ivoire qui sort des frontières. C'est de ça qu'il s'agit. Mais personne n'en parle. Mais Mike, moi je te dis une chose. Est-ce que tu sais que les denrées alimentaires qui se périment au niveau des brousses, des champs, parce qu'on ne peut pas les ramasser, sont 3 fois plus que ce qui arrive sur nos marchés. Ce qui fait que ce qui arrive sur nos marchés coûte cher à la bourse. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse s'organiser pour pouvoir transformer ce qu'on mange. Et c'est de ça que je parle. Voilà pourquoi je dis tout simplement que la plupart des gars qui disent qu'ils sont des cyberactivistes, des influenceurs, des influenceuses et tout, c'est sur ces sujets qu'on les attend. C'est sur ça qu'on vous attend. Venez démontrer que vous avez la capacité de pouvoir faire progresser l'économie. J'ai été invité à l'université de Bouaké pour aller parler du management stratégique. Je n'ai pas vu les assos et consorts là-bas. Non, non, non. J'ai vu des doctorants qui écoutaient ce que je disais. Je leur ai posé la question. Qu'est-ce qu'on appelle la silver economy? Il n'y a pas un dans la salle qui a levé la main. Je leur ai dit, moi, Charles, mon objectif, c'est de créer un débat national sur la young economy, parce que la silver economy est calquée sur les personnes du 3e âge. Et c'est ce qui fait que l'Europe peut voir comment est-ce qu'elle peut fonctionner selon les personnes du 3e âge. Mais nous, on a un problème. On a plus de jeunes que de personnes âgées. Donc nous, on doit réfléchir sur l'économie basée sur la jeunesse. Ça veut dire leur mode de consommation, leur mode de progression, leur façon de définir la famille, etc. Mais comment on fait ça si on ne crée pas de la valeur pour que ces jeunes aient de l'occupation? Voilà où on nous attend. Voilà pourquoi nous disons, ça ne sert à rien de venir faire des dons de 5 euros aux gens qui ne font qu'animer la galerie. Faites ces dons-là pour qu'on puisse créer des séminaires, pour qu'on puisse faire ce genre de choses. C'est pour vous, vos enfants. Pour que demain, là, on ne puisse pas dire non, il y a un problème comme ça, il y a trop de chômeurs. Mais vous pensez que résoudre le chômage veut dire aller à l'étranger? Résoudre le chômage ne veut pas dire aller à l'étranger. Parce que l'étranger même, l'Europe, ne pourra plus tenir en matière d'immigration
dans quelques années. Pourquoi, Mike? Je m'explique. J'ai fait un séminaire ici où j'ai demandé aux gens, et ça c'était à l'université de Bouaké, je leur ai demandé, est-ce que des sociétés viennent vous démarcher depuis l'université pour que vous puissiez travailler pour elles? Tous les jeunes m'ont dit non, ils n'ont jamais vu ça. Je leur ai dit, mais voilà le problème. Et ça vient du fait que on doit créer ce type de valeur. Et j'ai parlé des entreprises coopératives. Mike, prends la France. Oui. 12% de l'occupation en France, ce sont des entreprises coopératives qui les tiennent. Une entreprise coopérative peut travailler dans la santé, dans les finances. Voilà pourquoi tu as des microcrédits, etc. Il y a les gens sont fiers de dire que j'ai mon compte au crédit agricole. Mais le crédit agricole, c'est d'abord une entreprise coopérative dans les finances. Donc, ça veut dire quoi? Si nous qui avons appris, on ne s'organise pas, on n'approche pas nos mamans du vivrier pour les organiser en entreprise coopérative, en sortant des coopératives classiques, on ne peut pas créer l'occupation, Mike. C'est ce qui fait que le petit garçon ou bien la petite fille de la maman qui est dans le vivrier depuis longtemps, parce que son entreprise coopérative dans le vivrier a commencé à travailler. Cette entreprise coopérative bien organisée peut avoir des subventions, peut créer de la valeur. Et ce sont ces mamans-là qui vont financer la recherche de façon privée. Ça, c'est un. Elles vont créer des entreprises coopératives de finance, les microcrédits, qui vont permettre de financer même encore soit leurs enfants pour leur entreprise, etc. C'est comme ça qu'à la chaîne, on travaille. Première chose. Deuxième chose, non, on a un problème. Le problème, c'est que nos régions ne commercent pas entre elles. Il n'y a pas de commerce entre nos régions. Ça veut dire quoi? Si on fait une zone industrielle à Bouaké, la zone industrielle de Bouaké va produire peut-être pour apporter à l'étranger. Alors que quand tu arrives en Europe, tu as des zones industrielles dans les villes qui sont là pour, comment on appelle ça, approvisionner les supermarchés, les marchés dans la ville et dans les autres villes voisines. Ce qui fait que, le coût des produits chute sur le plan national, ce qui soulage la classe moyenne et ce qui permet aux gens d'avoir de l'occupation. Parce que quand c'est comme ça, on emploie des jeunes qui font de la logistique, on emploie des jeunes qui font de la mécanique, on emploie des jeunes qui font du management, on emploie des jeunes qui font du marketing, on emploie des jeunes qui font de la communication, parce qu'on a créé l'emploi. Voilà pourquoi je parle du Made in Côte d'Ivoire. Le chef d'État dit, mon objectif c'est employer 500 000 jeunes de façon annuelle. Mais 500 000 jeunes, ce n'est pas dans la fonction publique, c'est dans le privé. Et dans le privé, ça signifie quoi? C'est à nous, les jeunes entrepreneurs, de dire au chef de l'État, Excellence, ou au Premier ministre, nous nous sommes organisés, nous avons monitoré le terrain, ça veut dire qu'on a observé le terrain. Voilà les blocages qui font qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas créer certaines choses. Voilà le problème. Mais Mike, regarde, on parle de réconciliation, mais je le dis et je le répète, le ciment des crises s'appelle l'oisiveté. C'est l'oisiveté, Mike, qui est le ciment des crises. C'est l'oisiveté qui fait que les rumeurs s'envolent plus vite que le vent. Quelqu'un qui est occupé à travailler du lundi au samedi n'a pas le temps de venir s'asseoir pour développer des rumeurs. Donc, pour que ces personnes-là soient occupées, il faut que nous, les jeunes entrepreneurs, nous puissions exercer. Il faut qu'on puisse créer le Made in Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait des champions locaux. Et c'est là que je dis, Mike, ce qu'il nous faut, il faut maintenant former drastiquement des employeurs. Avant d'avoir des employés, il faut former des employeurs. Tout à fait. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions de continuer. Alors, je vais te poser quand même deux petites questions déjà moi-même personnellement. Ouais. Déjà, j'en ai parlé à une personne aujourd'hui d'Abidjan. Puisque actuellement tu es en Côte d'Ivoire, il me dit c'est quoi le logo? Ton logo? Le logo. Oui. Bon, ok. Le logo, c'est d'abord ce qui identifie
ta création intellectuelle. Ça veut dire quoi? McDonald's, par exemple, on sait que c'est le M. Oui. Son logo, le logo McDonald's ne peut être copié parce que ce logo-là a été garanti. Donc, toute personne qui veut copier ce logo se pose en même temps des problèmes. Ici, en Côte d'Ivoire, on a une structure qu'on appelle l'OAPI, qui se charge de la propriété intellectuelle. Donc, l'OAPI nous demande, pour enregistrer des logos, je vais vous montrer. Oui. Pour enregistrer des logos, le logo, c'est ça. Excusez, voilà. Le logo, c'est ça. Vous voyez ça? Ça. Cocoa Elixir, ça, c'est le logo. Tout à fait. Si vous regardez sur le côté, ici, vous avez, bon, il y a le logo de Angel Bridge, je ne sais pas si on voit bien, et tout. Et il y a le logo de la chocolaterie d'Anawa. Ça, ce sont des logos qui sont enregistrés. Pour enregistrer ces logos-là et tout, l'OAPI demande à ce que les gens payent près de 700 000 francs. Donc, on suppose que une maman ou bien un jeune qui a commencé son petit truc avec 200, 300 000 francs, qui n'est même pas encore rentré dans ses fonds, ne pourra jamais le faire. Malgré tout ce qu'il va créer de beau. Ouais. Les seules personnes qui pourront faire, c'est ce qu'on appelle des voleurs de projets. Effectivement. Ce sont des gens qui sont là, ils n'ont pas de projet, ils regardent et ils s'en vont voir si tu as enregistré ou pas. Effectivement. Eux, ils enregistrent à ta place, ils te piquent le projet. Donc, pour pouvoir éviter ça, il faut qu'on puisse parler avec les autorités pour leur dire, ça pèse, ça fatigue. Ouais. Donc, ce qu'il faut, pardonner, essayer de revoir ça à la baisse. C'est très important. Alors, tu vas m'envoyer le logo et que je vais envoyer à une personne à Abidjan. D'accord. Okay? Et lui, il va balancer. Il va fortifier ça. Okay? D'accord. Je te donnerai son numéro plus tard. D'accord. Il appelle est bel et bien là. Il s'appelle Temoko Aladji. Voici le D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il m'appelle 2 petites secondes. J'ai 215e qui appelle. Je ne sais pas pourquoi, mais 2 secondes. Hein. Oui, Dosso, allez, bonjour. Hello, Dosso. Désolé, je suis en live. Je peux te rappeler? Merci, champion. Voilà. Désolé, hein? Voilà. Non, ce n'est pas un problème. Donc, voilà. au fait... Attends. Okay. Donc, voilà, lui, tu vas me l'envoyer, il va te fortifier cela. Alors, j'ai encore 2 questions à poser. OK? Ça, c'est moi-même. Alors, déjà, je vais dire quelque chose d'important qui veut dire salaire. Alors, écoutez bien. Sécurité, affection, loyauté, attention, intégrité, respect, encouragement, cela signifie salaire. Donc, si vous voudriez travailler, avoir votre propre envie, c'est-à-dire pouvoir évoluer, essayez de contacter ce monsieur qui se nomme Charles Dancel, dit Charles Blé. Donc, voici la signification de salaire. On ne peut pas suivre des suiveurs sans avoir de penser à soi. Penser à soi, c'est très important. Alors, la question est bel et bien simple. Est-ce que toi, tu as pu rencontrer le ministre du Commerce et de la Jeunesse pour pouvoir trouver une solution pour toi? Bon, là, je te réponds, je pense, devant tout le monde. Hein. Voilà. Je veux bien. D'abord, je ne les ai jamais rencontrés depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Tu as essayé? J'ai essayé de toutes les façons et de toutes les manières. Et hier même, je peux le dire, hier même, j'ai envoyé encore un message même encore à M. Jean-Louis Billon à travers sa page et tout. Et bon, ils m'ont répondu d'attendre, ils vont voir comment ils vont me contacter, etc. Le problème, il est là, Mike. Nous ne voulons pas les rencontrer pour la beauté de la photo. Mais nous voulons les rencontrer pour leur dire qu'il y a une jeunesse qui veut prendre des initiatives, mais qui a besoin d'une plateforme pour décoller. Ça veut dire comme une fusée. La fusée a besoin de sa plateforme pour décoller. Donc, nous rencontrons des difficultés. Au niveau des marchandises à la douane, il y a plein de jeunes qui aujourd'hui sont obligés de faire passer leurs marchandises en Guinée, travailler en Guinée, travailler au Ghana, travailler au Togo, etc. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là rencontrent
énormément de difficultés. D'accord. Au niveau de la douane. Mm-hmm. Rencontre énormément de difficultés. Donc, il faut qu'on empêche que ces valeurs que nous avons et tout, comme on dit, cette vigueur de jeunesse puisse aller ailleurs. Donc, quand nous, on veut rencontrer les autorités, c'est même pas dans le cadre politique ou même quoi que ce soit. Non. Tout à fait. C'est simplement pour leur dire que nous existons, voilà ce que nous faisons, et nous avons vraiment besoin de votre appui. Parce que c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes le fer de lance. En Côte d'Ivoire, tout le monde s'est plaint de la vie chère. Mais pourquoi la vie peut coûter cher? Mais parce que tout simplement, le salaire minimum, c'est 60 000 francs. 60 000 francs, c'est 2 000 francs par jour. Donc, quand quelqu'un a 2 000 francs par jour, ce que la collectivité locale, ce que l'État doit faire, c'est de créer des mécanismes pour que cette personne-là soit vraiment, c'est-à-dire ait des dépenses réduites. Ait des dépenses réduites. Oui. Et ce sont ces dépenses réduites-là. C'est sur ça qu'on travaille quand on parle du Made in Côte d'Ivoire. Ce qui fait que tu vas acheter notre boisson, par exemple, à 6 000, mais tu vas acheter une boisson importée à 40 000, 50 000. Mais la boisson importée, ce n'est que le nom qu'on te donne. Mais la boisson locale, tu as l'occasion de voir ce qui est fait et même d'apporter des améliorations. Voilà un peu la différence. Donc, si nous ne transformons pas ce que nous produisons pour que nos marchés puissent sentir ça sur les prix, ça veut dire une réduction des prix parce que, comme on dit, la concurrence est là. C'est ça le truc. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, rencontrer les autorités, c'est impossible. Bon, je ne suis pas un DJ, je ne suis pas aussi quelqu'un qui s'exhibe de partout. Peut-être c'est ce qu'il fait. Mais sinon, rencontrer un ministre en Côte d'Ivoire, le dernier ministre que j'ai voulu rencontrer m'a laissé dans la salle d'attente et est parti. Bon, voilà. Alors, j'ai un jeune homme là, de nom de Dir Tieko, sur la plateforme, c'est marqué, la formation gratuitement que le monsieur parle, moi, j'ai mis un projet en place, mais je n'ai jamais reçu le financement par le gouvernement ivoirien. Tu l'as bien vu? Oui, oui, j'ai vu. C'est dû à quoi cela? Bon, d'abord, il faut savoir une chose. Vous savez, sur le plan de la formation et tout, moi-même qui suis en train de vous parler, j'avais déposé un projet de ce genre au niveau du ministère de la formation professionnelle. Voilà. Et je peux dire que mon projet est resté que dans le placard parce que ce sont des trucs qui n'intéressent pas. Voilà. Ce sont des trucs où c'est comme si ça n'intéresse pas quelqu'un. Et ça, j'explique le pourquoi. J'explique le pourquoi. D'accord. Première chose, quand on parle de l'État, l'État, c'est vous et c'est moi. Mais l'État est géré par ce qu'on appelle l'exécutif. L'exécutif vient du verbe exécuter. Exécuter veut dire que tu reçois des instructions. Le problème, c'est que c'est le peuple qui doit donner des instructions pour que l'exécutif puisse appliquer. Mais entre le peuple et l'exécutif, on ne sait pas ce que chacun veut. Donc, automatiquement, l'exécutif exécute ce qu'il y a sous la main. C'est comme ça. Si nous, qui sommes l'État, nous axons nos choses sur la formation, etc., et que nous martelons ça, même dans nos médias, quand nos médias font, par exemple, de l'amusement et tout, on s'indigne, on dit non, qu'on veut des programmes de formation, on veut des débats, on veut ce genre de choses, vous allez voir que la courbe des choses va changer. Parce que faire une formation et tout, ils ne vont pas financer parce qu'ils se disent que ça ne va pas attirer de la masse, parce que les gens ne sont pas trop attirés par ça. Et c'est ce qui fait que on ne peut pas orienter, comme on dit, nos besoins et faire comprendre ça à l'exécutif. Donc, je comprends le monsieur. Nous tous, on est dans ce même problème. Voilà. Mais pour dire que
Si nous apportons le contrepoids, ce que nous sommes en train de faire, s'il y a des gens qui aiment ce que Charles Denzel fait, il y a des gens qui aiment ce que je dis, qui écoutent et qui sont passionnés, c'est à nous de créer le contrepoids. D'accord. Alors moi, j'ai une question à te poser. Hein. Ouais. Comment toi, tu peux motiver la jeunesse pour qu'ils te rejoignent à Abidjan, puisque tu es actuellement à Abidjan? Ok. Bon, d'abord, il faut mettre... Ce que je veux dire aux jeunes, c'est que nous sommes devant des faits accomplis. Tout à fait. Et c'est nous qui devons résoudre ça. Une année qui passe n'est pas une année rattrapable. Une année qui passe est passée. D'accord. Le problème, c'est quoi? Ici en Côte d'Ivoire, pour avoir la pension, il faut avoir travaillé durant un certain temps. Donc, si toi, le jeune, maintenant, tu ne t'organises pas, tu vas devenir un parasite pour, comme on dit, la population. Pour éviter d'être marginalisé, pour éviter de, comme on dit, de passer pour quelqu'un qui ne peut rien faire, qui ne peut rien produire, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Je peux comprendre quand des gens me disent non, nous on n'a pas assez de diplômes, etc. Je vais vous dire une chose. Le diplôme, là, c'est une reconnaissance honorifique du parcours scolaire que tu as fait. Mais l'intelligence, c'est un don que Dieu donne à qui il veut. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu vas penser que tu ne peux pas être utile pour la société. Non. C'est parce que tu n'as pas de diplôme que tu dois te focaliser sur ce qui est essentiel et ce que tu peux faire pour apporter de la valeur. Donc, même si tu n'as pas de diplôme, il faut regarder les mamans du marché. Les mamans du marché n'ont pas de diplôme, mais elles ont payé les études et puis elles ont fait sortir des hauts cadres. Donc, il faut comprendre ça. Le problème, c'est qu'on soit organisé. Le problème, c'est qu'on montre que nous aussi, on peut créer des séminaires, on peut discuter, on peut forcer pour voir les autorités par rapport à ça. Parce qu'eux, ils sont autorités aujourd'hui. Mais nous serons autorités demain. Voilà. Bien vu. Franchement, c'est bien vu. Alors moi, ce que je peux dire finalement, je vois que tu es très touchant. Tu es quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Tu es un battant. Parce que vivre en Italie, en même temps penser à son propre pays d'origine, je pense que, et en plus même essayer de créer une plateforme pour voir que les gens puissent travailler en Côte d'Ivoire, c'est comme si tu étais sur la traçabilité du président Ouattara. Vous voyez? Avec le temps. C'est pas facile, c'est difficile. Pour l'instant, tu vois bien que les roues ou les portes sont bloquées. Mais demain, quand il sera aux affaires, les gens viendront vis-à-vis de toi. Donc, nous ne sommes pas là pour encourager. Nous sommes dans la facilité. Ce qui tue l'Africain. Vous voyez? Nous sommes trop dans l'assistanat. Regarde tout ce que tu parcours. Pendant que toi, tu es en train de te battre pour gravir les échelons. OK? Mais eux, ils se battent pour avoir dans la facilité et de vivre leur vie. Mais ils oublient que l'âge, elle monte rapidement. Quand ils verront qu'ils ont 52 ans, ils vont avoir leur premier travail. Mais à 60 ans, est-ce qu'ils auront encore la même capacité de pouvoir réagir? Là, la question. C'est ça le problème. Qu'en penses-tu? Oui, comme je disais à mon ami et frère Drissa Ouattara, que je veux saluer, qui est le président des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, c'est un homme vraiment que j'aime beaucoup. Il y a aussi le grand frère Bambaza d'Adjamé qui est très pertinent, qui se bat aussi pour la jeunesse d'Adjamé. Ce sont des gens, comme on dit, qui ne font pas de tapage, mais qui se battent vraiment. Et je veux aussi saluer tous les jeunes créateurs ivoiriens, les jeunes créatrices et tout, qui font vraiment de tout, qui payent même souvent de leur poche pour aller représenter la Côte d'Ivoire à l'étranger. Vraiment, oui, mais il y en a plein que je connais qui payent de leur poche pour aller représenter le pays dans des forums, pour aller représenter dans le pays dans des séminaires, etc. Parce que tout simplement, la valeur de la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Et je veux profiter de cette lucarne pour expliquer une chose simple. Et je veux que vraiment tout le monde m'écoute. Parce que c'est très important ce que je vais dire. Et ce que je vais faire comme démonstration. Je le disais au directeur de l'AGFO.
Aujourd'hui, nous avons un autre problème majeur. C'est que nous devons passer des toutes petites entreprises aux entreprises intermédiaires. Pour ceux et celles qui n'ont pas compris ce que je veux dire, nous devons créer le pont qui fait qu'une TPE, toute petite entreprise, qui peut employer entre 2 et 10 personnes, nous devons tout faire pour arriver à une entreprise intermédiaire qui peut arriver à employer 2000, 3000 personnes. C'est ce qui va nous permettre d'absorber les diplômés qui sortent, recycler ceux qui ont déjà été dans le travail et qui n'ont plus eu de boulot durant un temps, et puis créer de nouveaux emplois. Et pour cela, je vous explique une chose simple. Il y a une différence que nous devons faire entre le businessman et l'entrepreneur. Notre problème, c'est que nous avons des TPE qui appartiennent aux businessmen. Ce qui fait qu'ils font le business le lundi, le samedi, ils ont leur argent, ils disparaissent le dimanche et ils réapparaissent un an après. La création d'emplois doit être constante. Oui, mon ami. Je suis en live. Ah, bien. La création d'emplois doit être constante. Ce qui fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous ne sommes pas encore une entreprise intermédiaire, mais nous nous battons pour arriver là-bas. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une cabosse de cacao. Un businessman, le businessman, là, il ne voit que la vente de cacao. N'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a eu plein de coopératives qui ont brassé des milliards, mais qui sont restées focus sur la vente de cacao. Ça, c'est faire du business. Et ça n'a pas créé l'impact ni l'emploi qu'il faut. Ce qui fait que faire du business de cacao fait que la plupart qui le font, dans le bénéfice mondial, touchent que 2 à 3%. Bien. Nous, qu'est-ce que nous avons dit? Nous ne sommes pas nous sommes pas des businessmen, mais nous sommes des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est celui qui regarde la cabosse. Tout à fait. Et qui voit tout ce qu'il peut en tirer comme valeur pour créer de l'occupation et booster le Made in Côte d'Ivoire. Donc, de ça, on peut avoir une tablette de chocolat. De ça, on peut faire du rhum de cacao. Wow. De ça, on peut faire du beurre de cacao. Et de ça, on fait de la liqueur de chocolat. Ce qui fait que l'entrepreneur crée de la valeur à travers les dérivés du produit. Le businessman se focalise seulement sur le brut. Voilà pourquoi on a des problèmes pour créer le pont entre une TPE et une entreprise intermédiaire. Et c'est ce que je voulais dire, je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres questions encore, je vais m'arrêter là. Alors, et moi, pour finir, pour finir, Mike, oui, vas-y. Il faut que les gens arrêtent de nous mettre nous tous dans le même panier. C'est très important. Wow. Alors, comment tu conçois que des personnes comme toi, qui sont dotées d'une intelligence inouïe, qui ont des projets, et quand c'est un Européen qui vient, eux, ils arrivent à plus exploiter alors que tout sort de la Côte d'Ivoire. C'est ça que j'essaie de comprendre. Bon, d'abord, ce problème-là, c'est un problème africain. D'accord. Vous savez, l'Africain pense qu'avoir des ressources signifie être riche. Non. Pas mal, pas mal. Être riche, ça veut dire pouvoir transformer et exploiter tes ressources. Tout à fait. Ce qui fait que quand nous, on a ça, on s'assoit et pour nous, on est riche. Celui qui quitte en Occident, comme on dit le Caucasien, le blanc, lui, il n'a pas ses produits chez lui, donc il essaie de pouvoir les exploiter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive, il regarde d'abord si ta créativité a été, comme on dit, illuminée par les produits qui sont autour de toi. Quand il voit que cela n'est pas fait,
qu'est-ce qu'il fait? Il te crée la productivité pour la transformation. Si tu arrives à Beaunois, tu vas voir que ce sont les Blancs qui sont en train de sécher l'ananas, tailler en lamelles, les sécher pour les envoyer en l'étranger. Tu trouves par exemple un Français qui a créé ce qu'on appelle une boisson qu'on appelle l'éléphant d'Afrique. Il a créé l'éléphant d'Afrique avec quoi? Basé sur le koutoukou de chez nous. Parce que tout simplement, tant que dans notre tête, on va rester sur l'informel et transformer de façon artisanale, on ne pourra rien produire. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de se cotiser pour souvent s'amuser, faire venir des, je ne sais pas. Il faut, les personnes et les machines, ça ne coûte pas cher. Tout à fait. Nous, là, notre problème, c'est que on a les ressources, mais on ne connaît pas ce qu'on appelle la ressource d'entreprise. Je m'explique. Et je pense que là, ceux qui vont regarder ce live sont en train de profiter. D'accord. Parce que ça, on ne donne pas ça comme ça. D'accord. Avant de te clarifier dessus, il faut quand même reconnaître que des personnes qui sont quand même satisfaites de toi, un certain chèque Bundesliga, ton développement est vraiment convaincant. Nous avons aussi le Diadeco qui dit en Côte d'Ivoire, c'est plus compliqué par rapport en France. Et nous avons enfin Adiobi, Marie, Ado, Chantal, te dit bravo. Avant que tu ailles un peu plus loin. Moi, je pense que c'est mondial côté noir. On se focalise en disant africain, mais je pense que c'est tous les pays noirs qui sont dans cette logique, qui ne cherchent pas à évoluer. Par exemple, quand tu vois par exemple en Guadeloupe, le repas principal qu'on appelle le colombo, comment ça se fait que c'est le français qui vient sur le marché guadeloupéen et qui prend des employés noirs pour faire de l'apport? Comment tu peux comprendre cela? Alors, non, ce n'est pas une question à poser, hein. C'est une question de développement. Alors, j'aimerais que tu ailles droit au but de ce que tu voulais nous montrer. OK. Donc, en entreprise, oui, il y a ce qu'on appelle les ressources tangibles et des ressources intangibles. D'accord. Souvent, nous, on a l'idée en tête. On a un peu de financement, mais on ne sait pas ce que c'est qu'une ressource tangible et on ne sait même pas où aller avec une ressource intangible. L'Afrique a des ressources intangibles. Ça veut dire quoi? L'Afrique a des personnes qui réfléchissent. L'Afrique peut avoir ses brevets, etc., etc. Mais nous n'avons pas l'infrastructure. C'est ce qui est une ressource tangible. Tout ce qui est tangible, c'est ce qu'on peut toucher. D'accord. Les infrastructures, ça veut dire la construction de ce qu'il faut. En Afrique, tu as des gens qui ont de l'argent, mais qui vont te dire que leur réussite, c'est que Koffi Olomide est en train de chanter leur nom. Voilà ce qui fait la différence. Parce qu'on ne crée pas de choses, on ne crée pas de zones industrielles, on ne crée pas de pôles industriels, on laisse l'État faire. J'ai pris un développement dans le tourisme, mais c'est aux Ivoiriens de taper à la porte du ministre du Tourisme pour lui dire il doit créer les conditions pour que les privés ivoiriens puissent pouvoir développer les infrastructures touristiques pour créer la vague de tourisme interne. Et moi-même, je me rappelle qu'il y a 4 ans, j'avais suggéré au conseil régional de ma région, qui est la Nawa, de créer des pôles d'investissement pour des gares routières modernes. Quelqu'un ne peut pas se taper 8 heures ou 6 heures de route d'Abidjan à Soubré et il va arriver là-bas, il est fatigué comme ce n'est pas permis. Il faut qu'il y ait des gares routières modernes qui permettent aux gens de pouvoir se relaxer. Si on ne peut pas faire d'aéroport, on peut avoir au moins un type d'infrastructure qui y ressemble pour des gares. C'est possible d'en faire. C'est ce qui va permettre à ceux qui peuvent acheter, qui peuvent créer des compagnies de cars, de pouvoir moderniser leur flotte. Parce qu'ils vont se dire, je ne peux pas envoyer un car pourri dans une gare routière moderne.
Tout à fait. Et ça va permettre au conseil régional, à la mairie, de pouvoir collecter les taxes et tout, permettre même à des entreprises privées de venir même s'installer. C'est comme ça qu'on crée le développement. Donc la route que le chef d'État fait, ça doit être exploité. Et ça, ce sont les privés qui peuvent le faire. Mais comment ça se fait que quelqu'un peut quitter Abidjan, Boaké, mais il n'a même pas, comme on dit chez nous en Italie, des autogrilles où on peut s'arrêter pour faire du shopping, pour pisser, pour prendre Internet, etc. Mais voilà le problème. Et tout ça, ce sont des privés qui doivent le faire. Mais ce n'est pas seulement aller 2 fois par mois à Dubaï qui veut dire que tu as réussi. Il faut envoyer Dubaï en Côte d'Ivoire. Voilà la différence, Mike. Donc, si nous voulons vraiment progresser, on va le faire. Qu'on arrête. C'est joliment dit ce que tu viens de dire, parce que je vais prendre l'exemple d'une personne, malheureusement, qui a été boycottée aujourd'hui, hein, le DG Lassina Diaby. Vous voyez quelqu'un qui a des entreprises, des sociétés. Vous voyez, bon, est-ce que cette personne-là, il aurait pu rester à sa place, hein? Il a voulu encore apporter encore plus haut, en essayant de réunir tous les Ivoiriens de l'Europe pour pouvoir chercher des personnes fiables pour pouvoir travailler. Mais qu'est-ce qu'il a encore boycotté? C'est encore nous les Noirs. Donc, comment on va faire finalement pour s'en sortir? Ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même important. Tant que nous ne serons pas là pour l'imagination de développer son propre pays pour soi, hein, et même pour soi-même, c'est-à-dire pour grandir, pour avoir son avenir meilleur demain, comment veux-tu qu'on n'arrive pas, hein, à mettre main dans la main pour pouvoir trouver une astuce et pouvoir créer et se bâtir? Oui, au fait, c'est ce que je dis. Tu Oui. vois, par exemple, quand tu prends un personnage comme M. Lansine Diaby et tout, oui. Nous, les Ivoiriens, nous avons laissé la politique nous aveugler partout. Tout à fait. C'est ça. Le problème aussi, c'est que tu prends un monsieur comme Lansine Diaby, il a de quoi nous faire décoller. Tout à fait. Mais pour le voir, pour le toucher, pour l'entendre, pour qu'on échange, ça sera quelque chose d'impossible. Mais tu prends tout de suite un cyberactiviste qui passe tout son temps à insulter les parents des gens, tout de suite, il est dans son bureau. Moi, je te prends seulement un exemple. Et là, peut-être qu'on va dire que c'est une frustration, mais ce n'est pas grave. Regardez un peu. Moi, j'ai plein d'amis à la mairie de Koumassi. Je dis toujours aux gens que quand vous prenez le ministre Cissé Bakongo, il n'y a pas match. Il a travaillé. Oui. Maintenant, le ministre Cissé Bakongo doit faire 2 choses. Première chose, il doit réunir des jeunes entrepreneurs pour que ces jeunes entrepreneurs-là puissent développer, comme on dit, un hub. Ça veut dire une zone d'incubation dans Koumassi qui va permettre aux jeunes entreprises, comme on dit, aux jeunes entreprises de pouvoir y être. Comme on fait dans les Silicon Valley, etc. On crée une zone où les jeunes entreprises qui ne peuvent pas avoir des bureaux et tout, puissent être là. C'est ce qui va permettre à Koumassi de pouvoir encore exceller. Ensuite, le problème n'est pas les infrastructures. Le problème là, c'est tenir les infrastructures dans le temps. Donc, c'est comme ça qu'on crée des colloques de management familial pour qu'on puisse inculquer aux différentes familles, aux associations et tout, comment gérer une commune. Comment préserver la propriété de la commune? Comment ne pas toucher à certaines infrastructures qui font la fierté de cette commune, etc. Donc, si nous, on ne peut pas approcher le ministre Cissé Bakongo, parce qu'on va me demander si j'ai essayé, mais j'ai essayé 99 fois. C'est la 100e fois que je dis c'est bon, je suis fatigué. Voilà le problème. On ne peut pas leur dire bonjour, on ne peut pas leur dire bon après-midi, on ne peut pas leur dire bonsoir. Mais on peut faire quoi? Donc, on évolue doucement. Bon, voilà un peu. Alors, finalement, tu vois que finalement, les Ivoiriens ne sont pas motivés pour le développement. Hein? Mais par contre, quand c'est des clashs, là, ils sont premiers à intervenir. Alors que là, c'est un sujet pour son propre avenir. On ne les voit pas. Là, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, ça c'est dû à quoi? Au fait, le problème, il est simple, c'est psychologique.
Ouais. Le problème, il est psychologique. Il y a des gens qui se sont érigés en blogueurs. Je pense qu'ils doivent regarder la définition sur Google. Il y a des gens qui se sont érigés en influenceurs ou influenceuses. Je pense aussi que Google aussi est là. Parce que la connexion Internet ne coûte pas cher. Ils ont dénaturé ce qu'on appelle la nature de l'opérateur économique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu dis que tu es un opérateur économique, on pense que tu fais du blanchiment ou tu es en train de faire du broutage. À un moment donné, voilà pourquoi nous on parle. Il y a des gens qui m'ont écrit hier, non, tu es jaloux, tu es comme si. Je dis, mais c'est très bien. Ouais. Si je suis jaloux dans ce sens, Dieu merci. Parce que ce n'est pas à moi de venir m'asseoir pour applaudir Canal Horizon qui est en train de faire un reportage sur le placard d'une soi-disant influenceuse. Ce n'est pas moi qui dois applaudir quelqu'un qui doit venir s'asseoir dans une émission où normalement c'est nous on devait y être, qui s'assoit avec un gros plat devant lui pour te dire c'est cuit. Donc ce gars-là, il a de la valeur parce qu'il sait crier c'est cuit. On va faire passer dans une émission quelqu'un parce que tout simplement, ils sont allés juger un cas de vol, où le balai l'attrape. Et pendant ce temps, les mamans que moi je vois à la chambre de commerce, qui sont quand la chambre de commerce organise un colloque international, ce sont ces mamans-là qui remplissent là-bas. Est-ce que les gens savent ça? Avec leurs produits. Ces mamans-là ne sont jamais passées à la télé. Ouais. Même à la radio, jamais. Voilà la réalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire on paye les redevances et on va avoir des chefs qui vont toujours venir nous saouler avec de la médiocrité. Ou bien, tu écoutes même certains débats, même tu ris jusqu'à pisser. Mais on va faire un débat sur l'école ivoirienne. Mais changeons les ministres autant de fois qu'on veut. On aura toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que notre éducation nationale est calquée sur les pays développés. Les pays développés ont les mécanismes pour absorber ceux qui sortent de cette éducation nationale. Nous, on n'en a pas. Donc, nous, on doit calquer notre éducation nationale sur les besoins que nous, les jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de créer. Parce que quand nous créons, par exemple, l'industrie locale et tout, nous avons des besoins. C'est sur ça que ça doit être calqué. Ce qui fait que quand on nous aide à grandir, on peut absorber des gens pour travailler. Mais tant que notre éducation nationale sera calquée sur les pays développés et que nous, on n'a pas ces infrastructures, on va souffrir. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fini d'étudier physique, chimie, et puis ils sont en train de gérer cabine. Ça, ce n'est pas la faute du président, mais seulement que c'est quelle structure qui va te prendre pour travailler en physique, chimie? Tu prends Nestlé. Nestlé que tu as en Côte d'Ivoire, c'est une succursale de Nestlé qui est en haut. Donc, eux, ils ont déjà leur ADN d'entreprise. Nestlé a déjà son ADN d'entreprise, a déjà ses ressources intangibles. Ça veut dire ses brevets, ces gens qui peuvent travailler. Mais ce sont ces gens-là qui vont envoyer. Toi, tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi? Donc, si nous, on a des industries, c'est là qu'on peut vous chercher pour venir. C'est là qu'on peut aller taper aux universités pour demander quels sont vos premiers ici. On a besoin d'eux pour travailler. Mais voilà le problème. Et c'est de ça qu'on parle. Pourquoi on n'organise pas ces débats? Pourquoi on n'organise pas ces débats? Tu vois des gens qui vont venir te dire non, l'éducation nationale se porte mieux parce qu'ils ont ramené la dictée aux enfants. Mais les enfants peuvent avoir la plus belle écriture du monde. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, Mike. C'est ça. Eh bien, pour te rassurer, hein, il faut que tu le saches. On vient de m'envoyer un message pour te faire comprendre que les cyber-activistes ne pensent plus que il y a la confiance. Il n'y a plus de confiance. Parce que tous les cadres maintenant sont dessus de toutes les personnes. Parce que nous sommes beaucoup dans la mendicité. Je vais te dire pourquoi. Je vais me dire comme ça, je suis un peu dessus par les cyber-RHDP de France. Instigateurs des fake news négatives aux partis et aux cadres. Et en plus, je le dis comme ça, je ne dirai pas son nom. Je viens de te dire mon dégoût d'entendre notamment, je vais dire le nom des personnes, de Gouza Naounou, Léa Cotier et même le faux tribun militant Zasso. Vous voyez? Je veux te dire que les cadres, ils souffrent tout le monde, maintenant je me méfie de tout le monde. Oui, mais Mike, est-ce que je dis, tu sais,
Moi, je dis ça toujours à mes amis RHDP. Ouais. Je dis sûrement, vous voyez le président à la télé, vous entendez parler du président, mais vous ne connaissez pas le président. Tout à fait. Vous savez, moi, je le dis clairement, moi, je suis un analyste. Effet. Le président Ado, c'est quelqu'un qui a d'abord la mentalité américaine. C'est différent de la mentalité française. Tout à fait. Donc, ce sont des personnes qui sont basées sur l'excellence et le résultat. Tous ceux qui ont fait les États-Unis peuvent en témoigner. Donc, quand toi, tu as reçu ce qu'on appelle un quitus honorifique pour que tu sois à un poste, tu ne t'attaches pas à des gens qui t'apportent rien. Tout à fait. Parce que tu es le reflet de ton mentor. Tu t'attaches à des jeunes qui peuvent démontrer l'excellence. Ou tu peux venir dire à ton mentor, Excellence, Monsieur le Président, je suis fier de venir vous présenter ces 10 jeunes-là qui font bouger les lignes en Afrique. Mais voilà ce qui fait la grande valeur de Olusegun Obasanjo. Le président Olusegun Obasanjo, il a tout fait pour qu'il y ait des champions locaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le Nigeria bouge. Donc, comment tu peux te rendre compte que un homme comme, un gars qui se dit pasteur, qui est sur les réseaux sociaux en train d'emmerder les gens, qui se dit général, ce dernier-là, lui, il a le numéro direct des ministres, et nous qui cherchons à leur expliquer ce qui est possible de faire avec la jeunesse et tout, nous-mêmes, là, on n'a même pas le numéro même du boy du ministre. Quand tu vas dans un ministère, il reste un peu même, c'est la personne qui nettoie les carreaux qui vont te recevoir à leur place. Arrêtez d'humilier les intelligences du pays. C'est ce qui fait que les jeunes du pays préfèrent aller prendre des bateaux. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour rester en Côte d'Ivoire. Mais ils se disent qu'on est humilié à chaque fois. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me disent, mais Charles, mais ton courage là, tu prends ça où? Mais non, on ne peut pas faire 3 semaines dans ça. Il y a longtemps, on a pris la clé des champs. Et voilà la réalité. Quand le frère disait que non, c'est plus facile en France qu'en Côte d'Ivoire et tout. Mais évidemment, pourquoi? Parce qu'en France, les communes soutiennent les jeunes entrepreneurs. Les régions soutiennent les jeunes entrepreneurs. Et tout. Moi, je te prends seulement le cas de Poitiers, la ville de Poitiers. Mais il y a un jeune Marocain que je connais à Poitiers qui fait un gyropode qu'on appelle le Pick Wheel. Mais c'est la ville de Poitiers qui l'a financé. Voilà la réalité. Mais je demande toujours aux gens, mais tout le monde veut être maire en 2023. Mais demandez-leur, ils n'ont qu'à vous montrer leur programme. Quelqu'un qui veut être maire, et puis lui, il n'a jamais apporté à l'idée qu'il doit faire une grande bibliothèque dans la mairie, ou bien à côté de la mairie, pour que les jeunes viennent faire des recherches. Il n'y a pas. Tu as des mairies où il y a plus de maquis et de boîtes de nuit que même de lieux où on peut lire un petit livre, où on peut faire des recherches sur Internet. Voilà la réalité. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc, c'est comme si tout est axé pour ne pas qu'on puisse réfléchir. Oui, oui. Et quand tu réfléchis, on dit tu es bête. On dit non, mais Charles Blé, ce gars-là, il est trop bête. Au lieu de venir faire comme nous, on va lui donner l'argent, il ne fait pas comme nous. Voilà le problème. Parce que les mêmes cyberactivistes, là, on leur donne de l'argent. Peut-être pas tous, hein. Peut-être pas tous. Bon, peut-être pas tous, mais il n'est pas bon que ces gens-là puissent, comme on dit, toucher même quelque chose. Pourquoi? Parce que pour que tu touches quelque chose, il faut mériter. Il faut mériter. C'est pas... Donc, il faut mériter. Mais moi, c'est absurde. Normalement, là, les gars doivent courir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on doit dire encore? Ben, je pense qu'on fera ton pro-dadada, ok? Parce que j'en ai parlé à des personnes en ce moment, quelques vidéomans aussi. On va essayer de... Tu m'envoies le logo. Hein? Sans problème. On va balancer. Il n'y a même pas de problème. Pour le bien-être des Ivoiriens, ça ne sert à rien de faire du suivisme. Parce que toi, tu es un battant. C'est pour ça que je t'ai bel et bien mentionné caractériel. Parce que tu lâches rien. Tu fonces. Bien sûr. Tu es à cheval entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. Et en ce moment, je pense que tu es en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Ouais, je suis à Abidjan. Alors, et en plus de cela, tu travailles. Bien sûr. Pas comme certains qui y vont, ils font le matu-vu. Et toi, tu es à Abidjan et en plus, tu travailles. Bien okay? sûr. En tout cas, moi, je suis fier de toi.
quels sont ton dernier mot de conclusion pour qu'on puisse arrêter? Parce que ça fait bientôt 1h20. Ok, bon, mon dernier mot, c'est simple, c'est que il faut que les Ivoiriens puissent croire en ce qu'ils sont capables de faire. Oui. Faut pas qu'ils pensent qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire. En Côte d'Ivoire, on peut tout faire. C'est une question de volonté, c'est une question de sérieux, et c'est tout. Il ne faut pas aussi que les gens pensent que tout doit être axé sur la politique. Non. Voilà. Tout n'est pas forcément politique. Quelqu'un qui est méchant de nature est méchant de nature, peu importe où la personne est. La seule chose, c'est que organisons-nous, nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, pour créer le contrepoids. Si on dit qu'il y a des séminaires, il y a des trucs de ce genre, envahissons ces coins. Pourquoi? Parce que si on montre qu'on est vraiment motivé, on va voir que les lignes vont bouger. Donc, c'est mon mot de conclusion. Alors, 2 petites secondes. Il y a une personne du nom de Kailé Relais qui dit comme ça. Effectivement, elle a raison. En France, il y a des bibliothèques partout équipées de Wi-Fi, d'ordinateurs pour faire des recherches. Alors, est-ce que nos parents, c'est-à-dire le député, enfin, que ce soit député, que ce soit maire, que ce soit les gouvernements, est-ce qu'ils ne peuvent pas encadrer les villes? Parce que pourquoi on dit maire? C'est pour chaque ville, pour pouvoir aider la jeunesse, leur localité. Mais finalement, comme tu viens de dire, il sert à quoi ces maires en fin de compte? C'est là la question. Ah ouais. Bon, je réponds ou c'est... Non, bah si, tu peux. Bon, d'accord. Au fait, il faut comprendre que la plupart qui viennent se présenter, d'abord ne savent même pas c'est quoi être maire. D'accord. Parce qu'on a vu ça pendant les élections législatives où il y a des gens qui disaient votez-moi parce que je vais vous envoyer des investisseurs. Bon, je ne sais pas à quel moment un député envoie des investisseurs, mais ça fait partie de la mentalité. Le monsieur, il est maire parce que tout simplement, il veut un positionnement dans son parti politique. Il n'est pas maire parce qu'il veut, comme on dit, apporter des solutions à la collectivité locale. Si tu veux apporter des solutions à la collectivité locale, tu vas d'abord, comme on dit, essayer de sillonner ta mairie, voir, comme on dit, ça veut dire faire une liste des familles en détresse, des familles à aider, etc., etc. Il y a beaucoup d'actions qu'on fait pour pouvoir soulager la collectivité locale. Mais d'abord, il faut pouvoir comprendre le rôle du maire. Si tu ne comprends pas ça... J'ai une personne qui veut intervenir, qui veut participer. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon frère Mike. Comment tu vas? Très bien. Alors, tu es en face de toi, M. Dancel Charles Diblé, qui vit en Côte d'Ivoire en ce moment, un entrepreneur. Voilà. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux nous apporter comme ce qu'on n'a pas pu entendre? Mike, c'est vrai que j'ai vu le titre de ta vidéo qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Moi, ce que je voulais rajouter aujourd'hui, franchement, depuis un moment, je pensais beaucoup à ça. Oui. C'est vrai que l'État ne peut pas se promener pour donner du travail à tout le monde. Mais moi, quelque part, je me suis dit, bon, aujourd'hui, il y a plein de jeunes dans le pays qui ont appris des métiers. Qui ont appris des métiers et qui ont des difficultés pour s'installer. Voilà, qui ont des difficultés pour s'installer. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée qu'on aide ces jeunes-là à s'installer et que ces jeunes aussi pourraient embaucher les frères à leur tour pour que vraiment chacun arrive à s'en sortir quelque part. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, ce que le jeune frère a dit, c'est vrai, il a un projet sur lequel il est. Mais il a une opportunité qu'on puisse le soutenir pour qu'il vraiment il puisse aussi aider ces jeunes frères. C'est une bonne chose. D'accord. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de penser à nous et se mettre avec vraiment l'État pour qu'on puisse vraiment faire avancer les choses au niveau de la jeunesse. J'ai écouté une vidéo tout à l'heure où il y a les jeunes d'Abobo là qui étaient en train de crier, qui pleuraient Ahmed Bakayoko, paix à son âme, soit disant que l'arbre s'est cassé, les oiseaux sont restés en l'air. Ça m'a touché, ça fait pitié. D'accord. Voilà, ça m'a touché, ça fait pitié. Vraiment, il faut que le gouvernement essaie de voir. Les maires dans les quartiers, les députés, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils aillent vers la jeunesse. Il faut qu'ils aillent vers la jeunesse, ces jeunes-là. Ils n'ont quand même voir s'ils ne peuvent pas s'occuper
de tout le monde. Ils n'ont qu'à essayer de voir ceux qui ont déjà des métiers en main, aider ces jeunes-là pour qu'eux aussi puissent s'installer et leur dire, on vous aide aujourd'hui, c'est que pour que vous aussi, vous puissiez aider vos jeunes frères qui sont à côté. Parce que nous, on ne peut pas prendre tout le monde. On les explique, c'est simple. Un suivi, et puis on les explique. Et puis c'est bon, les choses peuvent changer si on les suit. Mais il ne faut pas leur donner l'argent comme ça et puis les laisser comme ça. Et bien, les choses ne vont pas avancer. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi. Voilà. Alors, as-tu une question à poser à notre frère puisqu'il est sur place? Parce que je n'ai pas écouté au fait le début de sa vidéo, donc je suis un peu bloqué pour pouvoir lui poser des questions. D'accord, ok. Voilà, je n'ai pas écouté le début de sa vidéo. D'accord, ok. Bah, en tout cas, ton raisonnement, elle est sympa. Ok. Vraiment. Bienvenue pour le soutien de notre frère Charles. Ok. C'est vraiment quelqu'un, ouais, vu son art oratoire, tu sens déjà que c'est quelqu'un qui a des bagages, qui a beaucoup de bagages. Il est diplômé, tu comprends? Alors, de toute façon, je l'ai bel et bien dit au début, hein, son diplôme. Quand tu reverras la vidéo, tu verras bien. Ok? D'accord. Voilà. Il est diplômé en commerce international et management. Hein, il réside en Italie depuis 2017. Il a créé Blue Fashion en 2012. Après un stage dans un cabinet de coopération italienne, il décide de créer Angel Bridge en 2016 en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est consultant d'affaires, formateur, créateur de la liqueur de chocolat baptisé Cola Elite. Je dis Cocoa Elixir. Voilà. Donc voilà. Alors, je pense que j'ai... Bon, ok. Si tu n'en as plus rien à dire, je pense que ce sera sympa pour lui. Hein? Voilà. J'ai une personne qui pose une question encore. Il dit comme ça, en tout cas, c'est vraiment intéressant le débat. Malgré ta bonne volonté, c'est pas facile en Côte d'Ivoire. T'as entendu, Charles? Oui, non, comme je dis, vous savez, rien n'est facile, ouais. Mais tout est possible. Il faut que les gens comprennent ça. Okay. Vous savez pourquoi souvent on a des trucs qui bloquent? Je vais vous expliquer. Parce que souvent les projets qu'on veut déployer ne sont pas encore bons pour le temps où on veut les déployer. Je vous prends des exemples. Vous savez, au temps où Jack Ma, celui qui a créé Alibaba, cherchait du boulot et tout, la partie informatique, site internet n'était pas encore développée pour qu'il puisse créer ce qu'il voulait créer. Souvent, on a des bons projets, mais ces bons projets-là ne sont pas encore bons pour le temps actuel où nous sommes. Donc, voilà pourquoi il faut identifier le projet adapté. C'est ce qui fait que souvent, ça bloque. Maintenant, j'ai écouté la dame et tout, je veux lui dire une chose. Une nation a 3 piliers d'occupation. Les 3 piliers d'occupation doivent être connus. 1, par les gouvernants. 2, par la collectivité locale et le peuple. Secteur public, secteur privé, auto-emploi. Le problème, c'est ce que je disais. Koumassi est beau. Mais si on a un coin où on fait un hub, c'est quoi? C'est où on réunit ce qu'elle a dit. On réunit des jeunes et tout qui développent leur business et qui peuvent produire. Mais là, on les encadre dans un lieu précis. Et ça, là, c'est ce qu'on doit créer comme valeur. Mais le problème, il est là, c'est que si ça ne bouge pas à leur niveau, c'est à nous, notre niveau, de faire bouger les choses. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Madame Cissé? Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui, vraiment, parce qu'il faut qu'on appuie sur ce bouton-là pour que vraiment les choses soient faites, quoi. Parce qu'on ne peut pas rester là à chaque année, venir jouer avec ces jeunes-là. Il n'y a pas de changement. Donc, chacun, par rapport à leur situation, ça fait qu'ils sont toujours bloqués sur les mêmes stades. Ils voient, les gens les manipulent. Peut-être que ça ne les plaît même pas ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas de choix. On leur donne des miettes, donc ils n'ont pas de choix, ils se lancent dedans. Aujourd'hui, on arrive à un stade qu'il faut qu'on trouve solution à ce problème-là qui est très important pour notre pays. Voilà. Moi, la jeunesse, vraiment, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup. Donc, il faut qu'on essaie de pousser un peu nos autorités pour qu'ils puissent faire quelque chose. D'accord. En tout cas, merci d'avoir participé. OK? Et merci bien. À toi. Au plaisir. Hein? Plaisir. OK. Bon, voilà, Charles, il y a une personne qui m'a demandé mon numéro. Eh ben, j'ai mis sur la plateforme, mais apparemment, il n'appelle pas et j'aimerais pas faire 2 heures. Voilà. D'accord. Voilà.
Donc, si tu penses que tu n'as plus rien à dire, tu me dis, comme ça, bah, mais Bon, stop. Hein. moi, je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Le message est passé. Alors, donc, comme je te dis, hein, malheureusement, on aime plutôt le clash et non pas le travail. Vous voyez? Donc, c'est une belle expérience. C'est pour ça que le président Ouattara voudrait l'autonomie de chacun. Il n'aime pas l'assistanat. Ce qui fait qu'il ne bronche pas. Quand on dit la jeunesse hein, n'a pas de boulot. Mais la preuve, voilà une personne comme toi qui est si dense, qui est présent sur la toile, ils ne viennent pas s'exprimer. Donc, c'est compliqué. Voilà. Sur ce, par contre, quand une fois je vais raccrocher, tu verras que les gens vont m'appeler blablabli, blablabla. Et ça me fatigue. Alors que là, on leur donne l'opportunité de pouvoir s'exprimer. OK? Voilà, de voir qui est cette personne-là, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Mais non, ils ne sont pas là. OK? Quand ils auront 60 ans, ils seront là en train d'être jalousés les autres. Je me suis battu pour le RHDP, je me suis battu pour FPI, je me suis battu pour PDCI et je n'ai rien eu. Voici le slogan des politiciens. Sur ce, mon cher ami, au revoir et au plaisir. Okay. Ciao, ciao. Au revoir.